Oui, je pense que vous imaginiez bien que j'allais prendre la parole sur ce sujet qui est sans doute mon sujet de préoccupation numéro 1 dans l'action publique d'Athis-Mons, avec les taxes très lourdes qui nous accablent. Vous savez, moi des fois je rêve la nuit d'un monde merveilleux, un monde sans taxes. Et puis je me réveille le matin, on est en France, le pays qui a inventé la TVA, qui nous attaque à chaque fois qu'on consomme n'importe quoi, une baguette de pain, qu'on va chercher de l'essence, qu'on achète des cigarettes. Alors là, on a même des taxes supplémentaires. Heureusement, je suis non-fumeur, parce que sinon, je crois que je n'y survivrai pas. Mais pour en revenir au sujet, moi je pense que c'est très bien cette petite réforme, puisqu'en tout cas, ça a le mérite d'être beaucoup plus clair, puisque maintenant, on voit d'un seul coup d'œil quel est le montant de l'imposition foncière des Athégiens, puisque maintenant tout est regroupé à la commune. Et malheureusement, il est écrasant, puisqu'il est, tenez-vous bien, de 47,42%. Donc c'est vrai que ça fait un certain nombre de fois ou de conseils où on est là à se dire bah, c'est très bien, les impôts n'augmentent pas, mais enfin ils sont déjà tellement élevés qu'il est difficile de les augmenter. D'ailleurs, je vous ferai remarquer qu'il existe en la matière un taux légal plafonné à 54,05%. Donc avec 47,42, on approche dangereusement au fur et à mesure du maximum légal possible en termes d'imposition. Donc c'est quand même, excusez-moi, qu'on est écrasé d'impôts sur la ville d'Athis-Mons, notamment pour les propriétaires. Et donc l'intérêt aussi de cette réforme qui additionne et qui permet d'avoir un taux unique de taxes foncières, c'est que ça permet, comme l'a fait tout à l'heure mon collègue, de réfléchir et de faire quelques comparaisons, puisque comme il s'agit d'une réforme nationale, elle s'applique sur toutes les communes qui, elles aussi, maintenant, ont un taux unique. C'est beaucoup plus facile d'aller les rechercher. Et donc, on peut voir qu'effectivement, sur Athis-Mons, on est quand même extrêmement imposé. Puisque je passe sur, bien entendu, les villes idéales comme Versailles, où en plus on a une qualité de service et une ville qui est magnifique, où l'on est taxé qu'à 26,10%, ou même la très connue Neuilly, qui est à 13% de fiscalité et presque un paradis fiscal, franchement, comparé à Athis-Mons, pour aller vers des villes plus proches de nous, donc en Essonne, qui avait donc le même taux départemental qui a été additionné, et on se rend compte qu'elles sont quand même bien en dessous de la nôtre, puisque si on regarde, Massy est à 31,15%, je rappelle que nous sommes à 47,42%, et même une ville comme Corbeil-Essonnes n'est qu'à 39,49%. Et je vais peut-être faire plaisir à certains d'entre vous en le disant, mais il faut le reconnaître, même les communistes ont la main moins lourde, puisque, et en plus j'ai choisi des communes qui faisaient partie du même intercommunalité que nous, le PT12, Grand Orly-Seine-Bièvre. À Vitry, le taux d'imposition est de 33,47%, et à Choisy-le-Roi, il est de 39,84%. Donc, force est de constater qu'on est quand même parmi les champions en termes de taxation. Alors pourquoi, et notamment pourquoi par rapport aux villes que je viens de citer qui ne sont pas de l'Essonne mais qui sont du Val-de-Marne? C'est parce que on a effectivement une taxe départementale qui est élevée et qui a même fait l'objet d'une augmentation de 30% il n'y a pas longtemps. Mais je pense qu'il est important de se rappeler pourquoi est-ce qu'il y a eu cette augmentation. Il y a eu cette augmentation parce qu'on avait un président du Conseil général, qui est un petit peu de vos amis, qui était Monsieur Gage, qui avait quand même une pratique un peu particulière, c'était de prendre les factures, de les mettre dans le tiroir et de les payer que l'année suivante. Voilà, ce qui a généré ce qu'on appelle de la cavalerie budgétaire, et ce qui a donc nécessité une hausse d'impôts. Voilà, et vous le connaissez bien, puisque certains d'entre vous étaient membres de cette majorité ou ont travaillé pour lui. Donc effectivement c'est assez fâcheux, puisque aujourd'hui eh bien, ce poids apparaît toujours, et maintenant dans les impositions directes prélevées par la ville d'Athis-Mons. Mais toutefois, comme je crois beaucoup en la rédemption, eh bien, vous avez la possibilité ce soir de vous amender et de vous excuser de cette pratique qui avait été faite par votre patron de l'époque, Monsieur Gage, en baissant les impôts et en rendant l'argent aux Athégiens, avec un taux de fiscalité si élevé. Je pense que tout le monde appréciera si un petit geste pouvait être fait, encore que, comme ça a été dit tout à l'heure, ça nécessiterait de faire des économies de gestion en termes de personnel beaucoup plus importantes, sinon effectivement nous serons bloqués. Donc voilà, je voulais faire remarquer cela. Et donc je m'abstiendrai sur le taux d'imposition, puisque je considère qu'il est déjà bien trop élevé.